En ce moment, voilà, j'ai l'impression que, d'être, revenu, aussi un peu vers, une certaine, négativité par rapport à mon travail, par exemple, le fait de vivre tout ce que je viens de dire. J'ai l'impression aussi que je m'éloigne de Dieu. J'ai l'impression que, aussi je prie, mais c'est plus pareil, c'est plus la même ferveur. J'ai l'impression que la passion, elle a tendance à s'effacer et puis ça me fait mal. Ça me fait mal parce que j'aimerais, vivre, quelque chose de différent, mais vraiment différent. Quelque chose qui soit plus profond. J'aimerais retrouver cette vigueur spirituelle, cette énergie, cet enthousiasme spirituel, parce qu'à l'heure actuelle, j'ai l'impression qu'il s'en va, quoi. Je sais que Dieu est dans ma vie, je le quitte pas par la foi, mais je le quitte, j'ai l'impression pas de le quitter, mais j'ai l'impression de m'éloigner un petit peu par là, dans mon fort intérieur et j'en souffre énormément spirituellement. Il y a une fatigue aussi, je dirais, morale due, à mon ras-le-bol, dans mon travail. Et c'est là aussi où ça m'inquiète parce que normalement, je ne devrais pas avoir cette négativité. Parce que c'est une négativité d'avoir, d'être démotivé, et cetera. C'est une négativité, mais je ne devrais pas l'avoir, cette négativité. Je veux laisser le Seigneur agir dans ma vie, mais en même temps, j'ai envie de lui montrer aussi que je, je, je sais aussi prendre ma vie en charge, que je peux me battre d'une certaine façon en gardant un minimum de contrôle. Mais en définitive, je ne sais pas comment je dois faire. Est-ce que je dois réellement tout lui laisser? Tout, et ne plus agir? Bah non, je ne crois pas. Et c'est aussi pour ça que je suis en ce moment en souffrance spirituelle et qui me mène, bien sûr, au niveau en dessous, en souffrance morale, psychologique, par rapport à certains domaines de ma vie. Et puis, voilà, le fait, le fait d'être dans la solitude affective, c'est dur aussi. C'est dur parce que je ne me sens pas du tout, mais pas du tout, en fait, prêt, contrairement à ce que j'ai pu croire. Et j'ai l'impression, ça aussi, c'est un problème, c'est un symptôme en fait de ma souffrance spirituelle, c'est que j'ai l'impression que cela est hors de ma portée. Complètement, hein. C'est en dehors de moi. C'est pas quelque chose, je n'ai même pas la sensation que je le souhaite, que je souhaite réellement avancer par rapport à cela. Mais en même temps, ça me fait souffrir parce que j'en parle. Donc c'est ambivalent, mais en même temps, mais où je suis, où je vais, qu'est-ce que je fais là, quoi? Là, pour moi, aujourd'hui, je reviens un peu avec plus de clarté, de clairvoyance, mais je reviens un peu dans une dynamique de me dire, de baisser les bras finalement, puis de me dire, mais si j'avais pas mes enfants, qu'est-ce que j'aurais à vivre? Qu'est-ce que j'aurais à vivre? Un travail, bon, ouais, qui me permet de gagner ma vie, mais c'est mon gagne-pain. C'est mon gagne-pain. J'ai pas de passion dans mon travail. Euh, à 50 ans, voilà, je suis très occupé avec mes enfants, j'aime mes enfants, je ne me vois pas faire autre chose que m'occuper de mes enfants, je ne me vois pas faire autre chose que le métier que je fais parce que bah, je suis peut-être parti trop tôt des études, peut-être que je me sous-estime, peut-être que je me sous-estime à faire d'autres choses. Il y a beaucoup de choses qui entrent en ligne de compte qui font qu'aujourd'hui, je me sens vraiment coincé, quoi. Coincé dans beaucoup de choses. Surtout que je fais que survivre, parce que financièrement, c'est pas gai non plus. Donc, c'est pas gai, mais ça pourrait être largement pire. Qu'est-ce que je fais en fait sur Terre, quoi? Quelle est ma mission? Qu'est-ce que je dois faire pour. Je fais même plus de vidéos, je diffuse même plus de vidéos. Qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui pour enfin donner un élan à ma vie qui me donne envie, envie
faire quelque chose pour, je sais pas, pour m'ouvrir, pour faire d'autres choses que la popote, que le ménage, que le linge, que m'occuper des enfants, qu'aller à mon travail. Que... Et puis voilà, bon, il y a ma vie d'église, mais c'est pareil, c'est un peu timide en ce moment. Je sais pas, c'est bizarre cette vie. Et je suis vraiment profondément croyant. Je sais que Dieu m'a sauvé, je sais que c'est lui mon roi et mon maître. Mais simplement, c'est cette relation avec Dieu qui en ce moment, j'ai du mal à la maintenir saine. Et tout découle de là, je pense, hein, finalement. Donc peut-être qu'à un moment donné, je sais pas, j'ai peut-être subi une attaque, j'en sais rien, dont je suis pas conscient, je sais pas. Voilà, à un moment donné, pendant 2 jours, hein, je dis bien 2 jours, j'ai essayé de m'inscrire sur un site de rencontres réputé chrétien. Et j'ai rien payé parce que j'estime que payer pour ça, c'est grave. Et je suis quand même resté 2 jours. Il y a 2 personnes qui ont essayé faut payer pour prendre contact avec les personnes et puis, ah bah, mettez votre photo. Bah ouais, puis une fois que j'ai mis la photo, bon bah d'accord, donc en fait c'est qu'une question de physique, quoi. Donc ça change quoi? Ça change quoi? Un site de rencontre chrétien et un site de rencontre qui ne l'est pas, ou un site de rencontre classique, elle est où la profondeur? Donc déjà, c'est un signe quand même qu'il y a un problème qui ne va pas, quoi. Mais bon, en même temps, je ne l'ai pas fait pour rencontrer quelqu'un, je l'ai fait pour voir par curiosité s'il y avait quelque chose. J'ai plus envie, là, j'ai plus envie, là. J'avais créé un profil Facebook, j'attends tout simplement qu'il se ferme. Parce que c'est du grand n'importe quoi aussi, même si je l'ai créé à vocation chrétienne. C'est du grand n'importe quoi. Et là, en ce moment, mais qu'est-ce que je fais? Où je vais? Qu'est-ce que je fais? Quel est mon but dans la vie? Attendre que ça se passe. Ah oui, je vais réaliser peut-être un jour mon rêve de partir aux États-Unis. Je vais réaliser aussi mes souhaits de faire plaisir à mes enfants dans des activités matérielles. Je vais, à un moment donné, ouais, je vais peut-être avoir une activité professionnelle qui va un peu mieux me plaire ou moins me déplaire. Ouais, d'accord. Et après, enfin, on va où comme ça? Et là, je crois que j'ai vraiment besoin d'un coup de pouce, quoi. Je sais pas si certains d'entre vous ont déjà vécu ce genre de situation ou le vivent en ce moment. Comment ils le vivent? Comment ceux qui l'ont vécu s'en sont sortis? Mais là, moi, en tout cas, c'est vrai qu'avec ma foi, j'ai l'impression effectivement d'avoir plus de clarté sur les choses qui m'entourent, de compréhension finalement, hein. Voilà. Effectivement, la connaissance, elle m'est venue avec la foi. Là, bon, j'ai des symptômes de souffrance spirituelle qui font que c'est pareil qu'avant, mais je veux dire, il y a quand même des choses qui me sont restées. Et le fait d'avoir effectivement beaucoup souffert et puis d'avoir réussi à me relever et d'avoir été guéri par notre Seigneur et d'avoir été, je le pense, sauvé, libéré pour le moins, bah, euh, c'est sûr que j'ai eu un regard un peu sur le monde qui est un peu moins noir quand même, qui est beaucoup moins noir même qu'avant, qui est plus clair. Mais en même temps, j'ai tendance aussi à vivre dans un certain angélisme dans mes relations humaines, par exemple, notamment à mon travail. Bien que je sois conscient des négativités des personnes qui m'entourent, des négativités malsaines, hein, réellement sournoises des personnes qui m'entourent. Voilà, de certaines, hein, évidemment. Donc, j'ai conscience de toutes ces choses, je pense. Simplement, maintenant, me manque une, une sorte de libération totale, de la joie que je pourrais attendre de ma foi. Elle est où? La joie que je peux attendre de ma foi, j'ai l'impression de ne pas la trouver. Je ne sais pas. Je suis coincé. Il y a quelque chose il y a quelque chose qui me casse. Il y a quelque chose qui fait blocage. Et je ne sais pas ce que c'est. Et puis je ne sais pas où je vais. Donc là, pour l'instant, je suis un peu découragé, quoi. J'ai plus envie d'aller bosser, hein. J'ai plus envie d'être au contact des gens. J'ai plus envie parce que voilà, il y a rien derrière ce que je fais. Il y a rien derrière. Il y a rien derrière ce que je fais.
Il n'y a rien derrière, réellement, de profondément intéressant, épanouissant. Il n'y a rien. Je dis bien, il n'y a rien. Hein. C'est une sorte de logique, on va dire, machinale, administrative, qui fait marcher effectivement la tête et l'humain. Mais à côté de ça, il n'y a rien qui me donne envie, en fait, qui me donne ce sursaut de « Allez, ouais, c'est bon, je vais au boulot ce matin, je vais servir à quelque chose. » Derrière, il y a une utilité, mais je veux dire que derrière ça, il y a beaucoup d'hypocrisie aussi, quoi, dans le système de fonctionnement. Il y a beaucoup d'hypocrisie. On arrive, je pense, dans des jours difficiles, dans une période difficile, où on va de plus en plus se rendre compte que ça va être à plusieurs enseignes une sorte de dictature cachée qui nous gouverne, à grande échelle, hein, pas au pays, pas en France principalement, mais je veux dire à grande échelle. Et à un moment donné, il va falloir qu'on réagisse, il va falloir prendre conscience de ces choses-là, parce que réellement, je pense que de nos jours, par exemple, je prends un exemple tout bête, hein, la dictature de la pensée, par exemple, la pensée unique sur beaucoup de sujets, qui casse les références morales qui ont été faites jusque-là dans la France et dans la civilisation, je veux dire, judéo-chrétienne, qui a eu ses excès, mais qui a eu quand même ses bons côtés, et tout est cassé de nos jours. Tout est réellement cassé. Tout est cassé, toutes les références du bien sont changées en mal, toutes les références du mal sont changées en bien. Voilà, mais sur quel pavé on est en train de marcher, quoi. L'enfer est pavé de bonnes intentions. Et là, on est en train de marcher sur les bonnes intentions. Sur les bonnes intentions qu'on entend, qu'on voit, et qui font que notre monde à l'heure actuelle, c'est une révolution qui se déroule sous nos yeux sur beaucoup de sujets. Sur la civilisation en général, sur la morale, je sais pas, sur beaucoup de choses. Sur la sexualité, sur la procréation, sur des idéologies qui font que il y a beaucoup de personnes finalement qui pensent à travers ce qu'ils voient à la télé, à travers les idéologies qui sont véhiculées à la télé, qui n'existaient pas avant, à la télé ou dans les médias en général, qui n'existaient pas avant et qui font que on se trouve en fait enfermé en fait dans un modèle de pensée sur différentes choses qui tend à nous faire avaler en fait certaines choses qui ne sont pas digérables et acceptables. Donc à un moment donné, je pense que tous les gens qui concourent sans en avoir conscience, à l'élaboration de ce système imposé, quand je dis à l'élaboration, c'est à son application, à son exécution malgré eux, malgré soi, malgré ceux qui le font, qui appliquent les directives, etc. À un moment donné, ils vont se rendre compte eux-mêmes qu'ils sont pris dans cet engrenage et qui sont aussi les victimes de cet engrenage. Donc à un moment donné, il va y avoir forcément une prise de conscience. Donc là où il y a dictature morale, dictature, comment on dit déjà, des uns sur les autres, sans que certains en aient conscience, soit les acteurs malgré eux, soit les victimes malgré elles, à un moment donné, ça risque de clasher. Donc ceux qui concourent à tout ça, à un moment donné, c'est normal que de sentir, en plus quand on est intuitif, quand on a la foi, en plus quand on est humain même, hein, il ne s'agit pas d'avoir la foi d'ailleurs, je pense, mais d'être humain, d'être
d'être tourné aussi un tant soit peu vers le bien pour les autres, vers la justice, même si je pense que toutes ces qualités humaines, quand elles sont poussées vraiment à leur paroxysme et quand elles sont vraiment présentes chez quelqu'un, ça vient de Dieu, à mon avis, hein, ça ne vient pas d'ailleurs. Eh bien, au bout d'un moment, on va forcément se rendre compte qu'on vit dans un mensonge, qu'on vit dans une manipulation. Et voilà, c'est pas faire du complotisme que de le dire, c'est simplement constater certains faits qui arrivent comme ça, des changements, des réformes, voilà, des idéologies qui tombent d'un seul coup, voilà, des événements des événements qui sont très médiatisés, qui suscitent l'émotion des gens, et puis par derrière, il y a des choses qui se font et qui, forcément, qui n'appellent pas l'attention des gens, qui sont déjà focalisés sur ces événements-là, qui requièrent justement toute l'émotion. Il y a toute une manipulation quand même que certains ont dénoncé et à laquelle je veux croire, moi. Je veux bien croire, puisque pour moi, ce n'est pas irréaliste. Au contraire. Donc à un moment donné, le fait de ne pas aimer son travail, parce que d'avoir l'impression, peu ou prou, de près ou de loin, d'être parti à ce système qui va nous aliéner de plus en plus, c'est une profondeur en fait qui est là et qui stresse, qui angoisse, qui fait peur pour soi et pour les autres, et qui empêche, je pense, d'être réellement serein et épanoui dans son travail ou dans sa mission en général. Donc, je pense réellement que reste une vie de foi qui ne peut être tournée que vers la prière, vers l'attente du retour de notre Seigneur, qui va remettre de l'ordre dans tout ça, mais il faudra bien sûr qu'il y ait beaucoup de troubles avant, parce que le Seigneur va laisser faire les troubles sérieux, les persécutions de l'Église, des chrétiens. Et il va y avoir, pour que le Seigneur montre réellement toute la puissance de sa gloire, revenir dans son retour, il va y avoir de très graves choses que le Seigneur va vouloir pour montrer ensuite à son retour toute sa gloire. Là, bien sûr, nous devrons vivre des événements très difficiles. Et là, il faudra aussi faire des choix, du côté du mal ou du côté du bien. Et du côté du mal et du bien que nous dicte notre conscience. Notre conscience, non pas humaniste athée, mais réellement, notre conscience de foi. Là, elle va marcher, cette conscience de foi. Et c'est pour ça qu'il faut absolument, parce que nous, on verra peut-être pas, notre génération ne verra peut-être pas le retour du Seigneur, mais il va falloir à un moment donné que tous les chrétiens se rassemblent plus profondément, se soudent et prient ensemble le Seigneur. Que tous les chrétiens, tous courants confondus, arrêtez de se diviser pour des questions théologiques, pour des questions de pratique de foi. J'ai déjà dit, on vise tous notre Seigneur Jésus dans nos prières. On ne glorifie que lui. On n'adore que lui. On peut honorer Marie. Pour moi, ça n'a aucun problème. Ce n'est pas une idole, ce n'est pas une déesse. C'est une petite personne humaine, je l'ai déjà dit, je ne vais pas le redéfinir. Je me suis déjà plusieurs fois prononcé là-dessus. Donc, on vise tous notre Seigneur Jésus. On va se rassembler autour de notre Seigneur Jésus. Et pour que la souffrance qui nous attend soit moindre, il faut que tous nous nous rassemblions autour et en Dieu, notre Seigneur et Sauveur, Maître, Roi de notre vie à tous. On ne peut pas faire l'impasse là-dessus. C'est dit dans les églises évangéliques. C'est dit, on va dire, plus ou moins par l'Église catholique.
il faut avoir conscience de tout ça. Parce que moi, je le sais par ma foi, je suis intimement convaincu que le retour de notre Seigneur va mettre de l'ordre dans tout cela, et qu'il y aura beaucoup de souffrance. Donc si on ne se rassemble pas autour de notre Seigneur Jésus, en ayant foi en lui, en faisant fi, que ce soit les catholiques envers les protestants envers les catholiques, ou les orthodoxes, on s'en fiche, tous, Jésus, le Fils de l'homme, le Fils de Dieu, le Fils du Père, le Verbe fait chair. On se rassemble tous autour de lui pour que nos souffrances soient moindres quand les vrais problèmes vont arriver. Parce que si aujourd'hui, on se laisse abattre par les petits problèmes et que on n'a pas conscience qu'arrivent des choses beaucoup plus graves, ça ne pourra aller qu'en grandissant. Hein. Même si on nous promet une paix universelle, etc., c'est dans la Bible aussi ça, paix et sûreté, et puis aussitôt qu'on va nous le promettre, tout va nous tomber dessus. Hein. Donc simplement, et ça j'y crois, je ne peux pas faire autrement que dire, non, c'est de la connerie. Non, je le sais, je le sens, de toute façon c'est vrai pour moi. Donc il faut simplement que quand les difficultés réelles, fortes, intenses vont arriver, quand on va être exposé à des horreurs, il faut vraiment que là on soit prêt, spirituellement, qu'on n'abandonne pas notre Seigneur Jésus, qu'on ne renie pas notre foi, qu'on n'abjure pas notre foi. C'est dans la Bible. Il y aura le jugement, il y aura le retour de notre Seigneur, il y aura le jugement, d'accord? Pas croire que Jésus, tout est beau, tout est rose, vous serez tous sauvés. Non, vous ne serez pas tous sauvés. Hein. Même les chrétiens, ils ne seront pas tous sauvés. Peut-être que moi, je ne serai pas sauvé. Donc simplement, pensons-y, hein, parce que si simplement, comme j'entends parfois, de toute façon, Jésus-Christ c'est une fable et ça n'a pas existé, il n'a pas existé, et de toute façon c'est pas le Fils de Dieu et ci et ça, en fait, Dieu n'existe pas donc, ça veut dire. À un moment donné, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut continuer de lui offrir des sacrifices, quoi. Non, il a envoyé son Fils se faire sacrifier, racheter tous nos péchés, il a envoyé son Fils. Maintenant c'est Jésus. Le Verbe fait chair. Le Verbe de Dieu fait chair. On demande à l'Esprit de venir sur nous pour justement glorifier notre Seigneur Jésus et l'adorer dans la prière et lui demander d'avoir pitié de nous. Et on se fait tout petit. On est humble devant notre Seigneur Jésus. Même s'il nous considère comme notre ami, on est humble devant notre Seigneur Jésus. Pas de présomption. Pas je sais mieux les choses que toi. Non. On est humble. Et l'humilité passe aussi par l'absence de discorde entre membres de l'Église. Parce que qui dit discorde, dit forcément quelqu'un qui veut être plus intelligent, plus savant, plus discernant que l'autre. Ensemble. Ensemble et pas les uns contre les autres. Parce que quand Jésus va juger, quand il va revenir, quand il va juger, et quand il nous jugera, même avant de revenir, quand il nous jugera, quand demain je meurs, Jésus va décider si je suis digne d'être sauvé. Et n'importe qui aujourd'hui meurt, d'accord, quand on va être jugé à la mort, à l'arrivée dans la mort, il n'y aura pas 36 choix à faire. Hein. Il n'y aura pas 36 choix à faire, ou on sera sauvé, ou on ne le sera pas. Hein. Jésus ne veut pas dire, mais oui, allez, contrairement à ce que disait la chanson, on ira tous au paradis. Non, on n'ira pas tous au paradis. On n'ira pas tous. Et ça, j'ai la sensation que c'est l'esprit qui me dicte ça. Je l'ai entendu, mais je le sens en moi, ça. On ne sera pas tous sauvés. La parole ne dit pas qu'on sera tous sauvés, loin de là.
Humilité. L'humilité toujours de notre Seigneur Jésus. C'est en s'humiliant qu'on sera rabaissé. Si on est faible, c'est là qu'on sera fort. Et si on est fort, c'est là qu'on sera affaibli. Il faut qu'on... Il n'y a rien à faire. Il faut que tous les chrétiens puissent réellement se dire, mais oui, mon Dieu, tu es là, mais que ce ne soit pas que des mots. Hein. Que ce ne soit pas que des mots. Hein. Que ce soit réellement le cœur qui parle. Il me dit, Seigneur, je veux faire de toi mon Seigneur et Maître, mon roi de toujours, de toute ma vie, et de jusqu'à ma mort physique, et que je veux être avec toi de l'autre côté, parce que je te suis fidèle, je veux être avec toi. Je sais que je ne peux pas être heureux sans toi, sur terre ou ailleurs. Attention à ce qu'on fait, attention à ce qu'on dit, ne péchons pas contre l'Esprit Saint. Si notre cœur pêche contre l'Esprit Saint, on ne sera jamais sauvé. Là, le texte, il faut que je le retrouve, mais le texte, il est clair et net. Hein. Donc Jésus est peut-être moins dur dans le Nouveau Testament, on a l'impression que le Père l'est dans l'Ancien Testament, mais il est là quand même. Hein. C'est trois personnes dans un Dieu trinitaire, mais Jésus, c'est quand même le Verbe de Dieu. Hein. Si on n'est pas digne d'être sauvé, on ne le sera pas. C'est tout, point. C'est tout. Donc, ne nous divisons pas, restons rassemblés vraiment autour de notre Seigneur Jésus, nous chrétiens, je dis bien les chrétiens, hein, de tout courant, hein. Donc que ce soit les catholiques, les orthodoxes, les protestants tout courant aussi confondus, il faut qu'on reste ensemble, hein, autour de notre Seigneur. Hein. Pas de débat théologique entre nous, pas de débat théologique. À un moment donné, il y a de la discorde. Même si effectivement, moi je sais que je m'y suis laissé prendre aussi. Essayer de dire, mais de défendre mon point de vue en disant, mais non, mais vous ne concevez pas les choses, vous sortez les choses de leur contexte, etc. Mais en fait, finalement, je suis qui? Je suis qui pour essayer de convaincre quelqu'un qu'il a tort à mes yeux? Parce que peut-être que lui, il essaie de me convaincre que j'ai tort à ses yeux. Donc c'est une humilité qu'il faut qu'on maintienne entre nous, les uns par rapport aux autres, mais surtout le Seigneur Jésus. Il sait tout. Il nous regarde, il nous observe et il nous juge. Peut-être que même il sait déjà peut-être qui il va sauver et qui il ne va pas sauver. Ou qui doit être en quelque sorte en sursis ou en rémission, je ne sais pas. Je ne sais pas, hein, je dis ça comme ça. C'est un peu ma raison qui me fait parler là. Aussi. Mais à un moment, quand vont arriver les grandes difficultés, il va falloir qu'on choisisse. Hein. Ne soyons pas tentés par le mal. Nous, en tant que chrétiens, ne nous faisons pas de mal entre nous. Parce qu'on verra ceux qui seront sauvés et ceux qui ne le seront pas. Hein. Attention à ça. Quand réellement vont arriver les grosses difficultés, je sais pas, ça peut être un crack boursier, ou d'un seul coup tout le monde va se foutre sur la... voilà, et puis hop, à l'enchaînement, hop, il va y avoir une manipulation quelconque par les médias des masses, et puis les chrétiens vont se casser la gueule les uns entre les autres. On ne sait pas ce qui peut arriver. Donc, restons unis, surtout. Je ne veux pas faire de prosélytisme, je ne veux pas faire d'alarmisme ou de complotisme.
mais simplement juste dire, si jamais un jour cela arrive, il faut qu'on ait conscience de cela, je pense. N'allons pas nous détruire entre nous, entre chrétiens, parce que là, le diable, mais il va s'en délecter, quoi. Le mal va venir dans les personnes qui jusque-là étaient bonnes, finalement. Si entre chrétiens, on commence à avoir envie de se tuer, non, on ne sera pas sauvé comme ça. Hein. Déjà, prions quand on est chrétien, quand on se dit chrétien, quand on va à la messe, par exemple. On essaie d'aller à la messe, aller une fois par semaine, deux fois dans le mois. Quand on va à la messe, qu'on communie, faisons-le avec le cœur. Prions. Prions pendant les quelques secondes que le prêtre peut nous laisser pendant la messe pour nous recueillir. On prie, on adore notre Seigneur, on le remercie d'être là. On le remercie d'être présent, de nous soutenir dans les épreuves et de nous envoyer des épreuves qui nous permettent de progresser, de mieux nous relever par la suite. On le remercie. On lui demande de veiller sur nous, de veiller sur nos proches. Avec le cœur. Hein. Pas comme une fois j'ai entendu à la messe, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Non, non, avec le cœur. Pitié avec le cœur. Parce que c'est Jésus qui nous a demandé de prier comme ça. Il nous a donné le Notre Père. C'est Jésus qui nous l'a donné. Si Jésus nous l'a donné, je ne pense pas qu'il les ait enseignés à leurs apôtres en leur disant dites ça, ça fera bien, mais ça n'a pas de signification. Hein. Si, forcément, ça en a une. Hein. C'est comme quand Jésus a dit au pied de la croix à Jean et à Marie qu'ils se prennent comme mère et fils. C'est pareil, ça forcément, c'est une parole de Dieu, ça a forcément une signification spirituelle. Voilà, c'est pareil. Donc, quand on est à la messe, on prie déjà. On prie, on n'attend pas que ça se passe. On écoute le prêtre, c'est intéressant ce qu'il dit, ouais, c'est bien, ouais, d'un point de vue théologique, machin, d'un point de vue biblique, ouais, c'est super, machin, tout. Et puis après, bon, bah, finalement, on oublie, et puis on est reparti dans nos petits défauts de vie, voilà. Pour prier déjà. Il faut que les œuvres dans Jacques, les œuvres viennent pour entretenir une foi vivante. Les œuvres que la foi, justement, nous dicte de faire. Il faut qu'elles viennent aussi. Parce que si on dit, bah oui, je suis chrétien, j'ai la foi, bon d'accord, mais on prie, on adore Dieu, on prie. On lui demande de nous venir en aide. On lui demande même pour ceux qui ne l'ont pas encore rencontré, Seigneur, montre-moi que tu existes. Je ne demande qu'à croire parce que j'ai des doutes. Et j'ai plein de choses, il y a du mal sur la terre, je comprends pas pourquoi, tout ça. Peu importe, même si c'est stupide, hein, ça peut paraître bête, entre guillemets, hein, pas si ça l'est, si ça peut paraître bête comme question, mais non, Dieu ne va pas nous juger sur si on veut aller vers lui. Il paraît que Dieu a de l'humour, mais bon, ça c'est un mortel qui le dit. Mais il va pas nous juger. Il va nous juger si effectivement on choisit de faire le mal. Si entre chrétiens on se divise, qu'on participe à ces divisions-là. Restons soudés de grâce. Restons soudés pour pouvoir créer en fait le plus possible sur la terre un apaisement des souffrances qui vont arriver pour pouvoir faire que Dieu sente, Jésus, notre Seigneur, sente que par l'Esprit qu'il va nous envoyer, nous savons l'adorer, nous savons reconnaître qu'il est vivant, nous savons reconnaître qu'il interagit dans notre vie d'être humain, de chrétien, dans notre vie de membre de l'Église, hein, d'accord, on est d'accord, nous savons reconnaître ça. Mais si on l'apostasie tous, mais qu'est-ce qu'il va venir pour qui? Si on l'apostasie tous, on va tous mourir. Tous ceux qui vont l'apostasier ne seront pas sauvés. Logiquement, moi, je vois ça comme ça. Tous ceux qui l'apostasient ne seront pas sauvés, à moins qu'effectivement,
à un moment, dans le passage de la mort, il y a encore une dernière chance, comme a l'air de le dire l'Église catholique, mais qui est une dernière chance, mais qui est une dernière chance pour les gens qui l'ont apostasié toute une vie. Il se peut fort que ces gens-là aient du mal à la saisir, cette chance-là. Il faut qu'on soit réellement soudés entre nous, autour de notre Seigneur. Il faut qu'on soit fidèle à notre foi, il faut qu'on soit fidèle à notre Seigneur, il faut qu'on soit fidèle à nos convictions, malgré toutes les difficultés, malgré tout ce qui va nous tomber dessus, malgré tous les doutes qu'on va essayer de nous mettre, malgré toutes les découvertes archéologiques qui vont nous mettre un doute. Oui, Jésus, finalement, en fait, son tombeau aussi, même si, comme certains le disent, il y a un jour, il y a un spectacle spatial dans... J'ai du mal à le croire, mais... Qui vient nous dire, ah mais non, mais c'est en fait, voilà, qui vient faire s'écrouler toutes les croyances. Non, 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 surtout ne nous y laissons pas prendre. Si jamais un jour ça arrive, Jésus, vous sortez votre Bible, d'accord? Non, la Bible, elle dit ça. Elle dit pas ce que je vois dans le ciel, elle dit ça. Parce que ça va s'opposer. Et à un moment donné, si on apostasie notre Bible, c'est qu'on apostasie Dieu, c'est qu'on apostasie notre Seigneur Jésus, et là, on n'est pas sauvé. Chacun voit midi à sa porte. Hein. Mais moi, le message que je lance là aujourd'hui, j'ai un peu dévié. Simplement, j'en appelle simplement à tous ceux qui vont être amenés à gérer des situations de crise, que ce soit comme acteur ou comme victime, où il va falloir à un moment donné choisir la voie qui lui semble bonne dans son cœur, dans sa conscience, et pas aller vers le mal, pas vouloir nuire aux autres, ne pas vouloir nous diviser déjà entre chrétiens, d'accord? Et savoir réellement en sa conscience quoi faire et quoi ne pas faire. À un moment donné, il va falloir qu'on prenne tous les bonnes décisions, malgré les pressions, malgré les impératifs. Il va falloir à un moment donné qu'on se rassemble tous pour le bien. Même pour ceux qui ne sont pas chrétiens, il y a des gens bien qui ne sont pas chrétiens. Eh bien, essayons de ne pas nous laisser emporter par la violence que l'on voit autour de nous déjà aujourd'hui, et que probablement, dans quelque temps, on verra encore plus. Donc, restons fidèles à nos convictions de bien, ce qui est bien. Ce qui est bien, c'est pas de tuer. Ce qui est bien, c'est de préserver la vie. Ce qui est bien, c'est de respecter l'autre. Ce qui est bien, c'est toujours de viser Dieu, de ne pas apostasier sa foi, parce que là, forcément, on va vers l'autre côté. On va vers forcément le côté sombre. Même si demain je meurs, j'arrive de l'autre côté, je dis non Seigneur, je ne veux pas te suivre. Je préfère suivre le porteur de lumière parce que j'aurai une liberté totale. Et puis en fait, ben non, je vais me retrouver tout seul en enfer. Donc c'est pas, moi je sais que ce n'est pas ce que je veux. Je sais que même si je meurs demain, je suis en souffrance spirituelle, mais même oui, ben voilà, d'une certaine façon, comme je le disais, mais même si je meurs demain, je sais le choix que je vais faire. Hein. Je sais le choix que je vais faire et je ne pourrai pas, je pense en tout cas, être sauvé si à un moment donné ou à un autre, j'ai péché contre l'Esprit Saint. Donc, j'en appelle tout simplement, voilà, à tous les chrétiens de se réunir dans l'harmonie spirituelle de nos confessions respectives pour ne viser qu'une seule personne, Jésus-Christ, Jésus de Nazareth, Dieu fait homme, le Verbe fait chair, la parole vivante de Dieu. C'est tout ce qu'il faut faire aujourd'hui
pour pouvoir trouver la paix et le salut, je pense. Voilà, merci à tous.